Chers amis internautes, bonsoir. Le Printemps du Rire continue ses festivités avec une pièce de théâtre ce soir au Grenier Théâtre, Les Belles Sœurs. Les Belles Sœurs, une pièce de Eric Assous, mise en scène par, bien sûr, Francis Azéma, qui est ici, qui n'est pas ailleurs. Donc, place maintenant au spectacle, sur une petite scène intimiste. 99 places précisément, pas une de plus, mais c'est le théâtre de proximité qui fait le charme du théâtre toulousain, tout simplement. Allez, on y va, on y court. Vous êtes venus voir les Belles Sœurs. Ah, c'est pas les beaux-frères. Des belles sœurs. Vous pensez que c'est une histoire qui nous touche de près à tous? Je pense que oui. 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 Moi j'en ai 4 Vous en avez belles 4. sœurs. Qu'est-ce qui vous a amené à venir au Grenier Théâtre? Nos amis. C'est une troupe que nous connaissons et nous avons plaisir de la voir et de la revoir. Voilà. Ah, vous l'avez déjà vue? Non, pas cette pièce, d'autres pièces, mais avec la même troupe. Nous connaissons la troupe. Est-ce que ce sont de bons acteurs? Oui, super. Ce sont vraiment des spectacles très très agréables. C'est du bonheur en permanence. C'est du bonheur. C'est du bonheur. Et en ce moment, on a bien besoin de bonheur, hein? Ah oui, il manque pas mal de choses, donc avec le bonheur, ça rend la vie plus facile, effectivement. Séverine, bonsoir. Bonsoir. Mais je vais vous appeler Christelle, n'est-ce pas? Oui. Quel est votre rôle dans ces fameuses Belles Sœurs? Bah, bien sûr, je suis une des belles sœurs. Voilà, la femme du frère qui est dentiste. Et en fait, je suis la bourge qui tient une agence immobilière de luxe. Voilà. Rien que ça. Oui, rien que ça. Ouais. Vous me laisserez vos coordonnées? Si vous voulez. Je ne sais pas si c'est vous rendre service. Mais bon, et c'est donc elle aussi qui a vendu la maison à son beau-frère et à sa belle-sœur. Donc j'imagine qu'il va y avoir une histoire un petit peu rocambolesque, ça va être tiré par les cheveux tout ça, non? Oui, disons qu'après, voilà, ça va monter parce que les 3 frères sont relativement complices. Bien, les 3 frères, c'est étrange ça. Ouais. C'est pas fait exprès, je pense pas. Mais voilà, les 3 frères sont assez complices quand même. Et puis les belles-sœurs s'entendent plus ou moins bien. Disons que c'est pas le grand amour, voilà. Ils n'ont pas trop l'habitude apparemment des repas de famille, voilà. Et là, ça va tourner Au vinaigre. au vinaigre, voilà, à cause d'une personne. On n'en dira pas plus, parce que si on dévoile tout, c'est pas la peine de venir, quoi. Hein, voilà. Et le but, c'est de venir vous voir. Ouais. Alexandra ou Mathilde dans la pièce, bonsoir. Bonsoir, Comment allez-vous? ça va très bien, merci. Un peu de stress peut-être? Un tout petit peu, mais bon, ça va aller. Alors moi, je joue le rôle de Mathilde, qui est la belle-sœur méchante, qui dit la vérité à tout le monde, qui dit tout ce qu'elle pense et qui blesse les autres. Une belle sœur, par nature, doit-elle être méchante? Ah non, je ne pense pas. Je ne pense pas, mais le rôle de Mathilde, oui, elle est méchante. Mais elle a peut-être ses raisons aussi. On ne va pas vous le dévoiler. Il y a combien de temps que cette pièce existe, du moins que vous la jouez? Nous la jouons depuis 2 ans maintenant. Voilà, depuis 2012. Nous ne sommes pas encore sortis du cadre Midi-Pyrénées. Ça me saurait tarder peut-être. Ah, on ne sait jamais, peut-être. Il y a des artistes, comment dirais-je, qui ont cette vocation, qui sont du métier, ou bien êtes-vous des amateurs? Voilà. En fait, il y en a certains qui sont du métier. Et nous sommes amateurs parce que nous ne vivons pas du théâtre. Mais en fait, nous travaillons tous comme des professionnels, dans les mêmes conditions. Je ne vous retiens pas davantage, vous avez la séance de maquillage, c'est ça? Oui, c'est ça. Merci. Bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes Francky. Francky, êtes-vous un gentil? Oui, Francky, c'est plutôt un gentil, c'est une bonne patte. C'est lui qui reçoit ses frères et ses belles-sœurs pour la soirée. Et il a très envie de leur faire plaisir. En fait, c'est un personnage, oui, qu'on peut qualifier de gentil. J'imagine que vous avez interprété d'autres pièces, bien sûr, pièces à succès qui ont marché. Oui, ça a toujours marché en général. On a fait du classique, on a fait du Molière, on a fait du vaudeville, on a fait du Récounet et on a fait du Eric Assous cette année avec les Belles-Sœurs. Elle a été créée à Paris par Jean-Luc Moreau, qui est un metteur en scène connu, qui monte diverses pièces avec toujours beaucoup de succès. À tous les artistes que je rencontre, je leur dis bon vent. C'est une bonne formule, on l'apprend, merci. C'est Valérie qui a le coup. On est aussi coiffeur, voilà, plein de choses en même temps.
Nicole, bonsoir. Yvan, bonsoir. Talia, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous faites partie de l'équipe des belles sœurs et beaux-frères, tout ça. La compagnie Cœur et Jardin, voilà, au Grenier Théâtre. Alors, cette compagnie Cœur et Jardin, pourquoi Cœur et Jardin? Ah ben, cours et jardin, et comme c'est une histoire de cœur entre quelques personnes qui s'aiment beaucoup, pas personnellement, mais entre elles, voilà, l'un d'entre nous, le plus émérite, le grand Claude Elias, connu par tout le monde, a proposé gentiment cette idée de cœur et jardin, et effectivement, nous nous sommes engouffrés dans cette idée qui était magnifique. Laissez la parole aussi à la jante féminine, hein. Moi, je rejoins Cœur et Jardin sur l'aventure des belles sœurs. En fait, moi, je prenais des cours avec Francis Azema et voilà, c'est l'année dernière que voilà. Que vous avez intégré la troupe, c'est ça? Voilà, pour ce projet-là, ouais. Mais pas désintégré, non? Ah, j'espère pas, enfin, sur scène un peu, mais c'est le but en même temps. Attention, Talia, c'est une dangereuse. Et je crois savoir qu'il y a le rôle d'une secrétaire qui vient... Oui, qui vient. C'est vous, Talia, qui... C'est ça. Nature, mais vous allez voir tout à l'heure, c'est une bombe. Oui, voilà. Ouais. Une bombe dans quel sens? Sexuelle. Ah. Il y a pas autre chose. Une bombe qui explose sur scène. Ouais. Faire exploser un peu les non-dits entre les couples, un peu tout ce qui, tous les reproches, les mensonges, les histoires qu'on n'ose pas trop dire. Vous avez une tenue de bombe? Et oui, il y a une tenue de scène qui va avec, ouais, qui est sur son cintre. On va voir ça peut-être si CGR et Reportage a le droit d'en voir un peu plus. Nous allons discuter ensemble, en quorum. Quel est votre but en fait? Est-ce que vous voulez monter sur les planches plus haut que le Midi-Pyrénées? Aller au-delà? Québec, je sais pas, la francophonie. À l'Odéon, mais bon, c'est en tractation. Carnegie, ça oublie, non? Oui, aussi. Qui a été d'entre vous l'initiateur de reprise de cette pièce assez connue? On a un fonctionnement où chacun apporte son petit écho dans la compagnie Cœur et Jardin, et après les décisions se font en fonction des lectures, de réflexions, jusqu'à ce que notre grand membre émérite Claude Elias décide que nous jouerons telle pièce ou telle autre. Mais c'est collégial sinon. Non, mais je plaisante. Hors antenne, là, où est-il ce Claude Elias? Il est derrière, il est mort de rire. vous l'interrogerez tout à l'heure. Donc, oui, alors Claude Elias, pour vous, c'est un gourou? Ah, c'est moi qui dis. Mon Dieu. Non, je pense pas, non. Il me regarde en plus, là, je peux rien dire. Non, je suis tenu par le secret professionnel, en quelque sorte. C'est notre Raël. Je ne vous retiens pas davantage parce qu'il y a la séance de maquillage, il y a le stress à vaincre. Un petit truc peut-être quand vous avez le stress, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous criez merde? Est-ce que vous avez des mots? Non, les filles font AEIOU et nous on part en courant. C'est plutôt j'échauffe mes maxillaires avant et je prends des grandes respirations. J'ai entendu une voix de baryton ou de ténor qui... Je pense que c'était moi. C'était toi. Je pense pas avoir une voix de ça, mais c'est gentil. Je prends comme un compliment. C'est parce que j'étais loin sans doute. Je pensais être à l'opéra, là. Tiens, je me suis trompé de ça, là. Bien, allez, en scène, enfin au travail. Allez, en roule. Merci. Claude Elias. Ah, mais c'est donc toi. Et oui, c'est moi. C'est moi, Claude Elias, le célèbre comédien. C'est curieux, quelqu'un m'a parlé de vous, de toi. Et donc te voilà en chair et en os. Donc tu es le directeur, on va dire, de cette troupe de théâtre. Voilà, le directeur, le manager, l'entraîneur, l'empêcheur de tourner en rond. Je lis beaucoup de pièces, puis je vais souvent à Paris, donc j'arrive à sélectionner un certain nombre de pièces que je soumets aux autres comédiens. Et donc je suis à l'initiative de toute cette sélection et de tous ces choix. Enfin, c'est moi qui dirige tout. Autrement dit, le boss de A à Z, quoi, c'est ça. Voilà. Non, je plaisante. C'est une recherche avec l'ensemble des comédiens qui lisent aussi beaucoup de pièces, notamment le grand Thierry Crouzet, le grand comédien. C'est un grand comédien? Ah oui, le grand comédien Thierry Crouzet. C'est un comédien hors pair. Oui. À ce point-là. Et donc c'est lui aussi qui lit beaucoup de pièces et puis on sélectionne et tout se fait collégialement autour d'une table. Autour d'une table vide, rase. Voilà, autour d'une table rase et ensuite quand on a choisi la pièce, on dîne ensemble. Il faut combien de temps après une première lecture pour commencer à répéter et puis à jouer une première? Alors, il y a d'abord la première phase qui consiste à apprendre le texte.
Donc ça, le temps est variable en fonction de chaque comédien. Certains apprennent plus vite que d'autres, avec des techniques différentes. Et puis après, une fois qu'on connaît le texte par cœur, on commence les répétitions sur 5 semaines, en répétant tous les soirs. Tous les soirs pendant 5 semaines? Oui. Tous les soirs, en général de 19h à 22h. Ici, au Grenier Théâtre, c'est l'endroit où nous sommes résidents avec notre compagnie. Donc on répète ici, puis on crée les pièces ici, pour après, parfois, aller les jouer à la salle Nougaro, notamment. Alors, tu me dis, vous créez des pièces, donc aussi il y a cette initiative de A à Z de la création. Donc quand on parle de la création, c'est qu'on prend un texte déjà connu, une pièce qui existe déjà, et c'est le travail du metteur en scène d'adapter la pièce selon sa vision des choses et puis selon sa direction d'acteur. Et là, cette pièce des Belles-Sœurs, c'est la combien de représentation? Alors là c'est une reprise justement, puisque nous avions créé cette pièce lors de la saison précédente. Là c'est une reprise, là on doit être à la 100e représentation environ. Comment faire pour ensuite être sélectionné au Festival d'Avignon? Faut-il avoir un certain nombre de représentations ou bien ça marche au feeling parce qu'il y a dans la salle, quelqu'un a vu et transmet? Oui, non, mais nous, on ne va pas sur le Festival d'Avignon, on est plutôt tenté par Paris. Voilà, c'est plutôt sur Paris où on va aller diffuser nos pièces. Je pense qu'on aura beaucoup plus de succès qu'à Avignon. Oui, parce qu'à Avignon, ça dure un temps, c'est tout. Hein. Oui, c'est très limité, puis bon, c'est un peu la foire. La foire, voilà, c'est ça. C'est la foire d'Ampogne. Bon, nous, on est quand même maintenant une compagnie structurée avec des comédiens professionnels qui voulons avoir des projets plus ambitieux que d'aller louer un garage à Avignon. Ça vous dirait de venir à Colomiers? Ah ben oui, Colomiers, bien entendu, oui, avec grand plaisir, oui. C'est une ville attractive, mais il faut faire des tractations aussi pour se faire connaître là-bas. Mais j'aime bien Colomiers puisque j'y ai joué pendant longtemps au football, donc c'est une ville que je connais bien et puis dans laquelle on irait jouer volontiers. Oui, bien sûr, on va jouer ici là sur les villes de la région. Quand on nous sollicite, on répond très favorablement. Bien. Eh bien, écoutez, Claude, je te remercie. Avec plaisir. Au revoir. Non, franchement, hein. Ils ont eu 100 fois. Oh là là. Oh, c'est bien. Vaste, paisible, tranquille. Ah, pour être tranquille. Et moi, un grand jardin comme ça je sais pas, ça me... Pas toi? Non. Pourquoi? Déjà, je trouve ça loin. Et loin d'où? Loin du centre. Ah oui, et du centre de quoi? Du centre. C'est pas grave. Excuse-moi, mais le centre est un concept subjectif. D'un point de vue strictement géométrique, ça n'a de sens que si tu décris un périmètre autour. D'accord. Bon, sinon, comment vous trouvez le jardin, tout ça? Vous nous avez pas dit? Magnifique! Oh oui, ça a beaucoup joué dans notre décision. Tous ces arbres, tout ce vert, on a eu un coup de foudre. Immédiat. Ben, on n'a pas hésité en tout cas. Enfin, si, un peu quand même, soyons honnêtes, vu que c'est pas tout près de Paris. Le canard est encore au four, mais de toute façon, on attend Talia. Talia? Oui, je l'ai invitée. Qui est Talia? Tu as demandé à Talia de venir ce soir? J'ai mal fait. Non, j'ai pas dit ça. Talia? C'est assez nombreux, c'est pas une personne de plus qui va changer quelque chose. Mais c'est pas la question. Tu as présenté cette femme à ton frère. Oui. Eh ben, dis-le. Je le dis, oui, voilà, je le dis. Laisse-moi parler. Il est superbe, ce jardin. Oh, vous l'avez vu? On ne s'en lasse pas. Une splendeur, hein. On imagine plein d'enfants, trottinés un peu partout. Ah, des maisons aussi belles et à ce prix-là, en tant que spécialiste, je peux vous le dire, il n'y en a pas tant que ça sur le marché. Hein. Ah non, ils ont bien fait de se dépêcher. Grâce à toi, Christelle. Oui, n'hésitons pas à le dire, grâce à moi. Enfin, grâce à moi, grâce à mon agence. Depuis 6 mois, on s'est concentré sur l'immobilier haut de gamme et ça marche du feu de Dieu. On croit que les gens n'ont plus d'argent, c'est faux, ils en ont de plus en plus. Enfin, le seul problème ici, c'est le chauffage électrique. Hein. Ou il fait trop chaud, ou il fait trop froid. Du coup, moi, je me suis pas assez couverte. On se les caille, tu veux dire. J'ai le bout des seins dur comme de la pierre. Allez, entrez. Bonsoir. C'est avec le temps qu'il fait, vous n'avez pas peur d'avoir froid? Oui, parce que pour la température, on tâtonne encore un peu. Hein. Bon, on verra bien. Pour l'instant, ça va, il fait meilleur dedans que dehors. Bon, allez, vous connaissez tout le monde?
Les hommes seulement. Les femmes non, qu'une, à part vous, Nicole. Bonsoir, Yvan. Ah, bonsoir, Talia. Talia, mon épouse. Eh oui, Mathilde, c'est ça? C'est cela, oui. Bonsoir, Mathilde. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Ah bon? En bien, j'espère. Oh, très bien, Mathilde. J'espère que je ne vous décevrai pas. Bonsoir, David. Très élégant, habillé comme ça. Ah bon, j'ai pas l'impression d'avoir fait un effort particulier, mais merci. Bonsoir. Ça veut dire quoi, ça? On s'embrasse plus. C'est nouveau, ça. On s'embrasse. Changement de parfum? Je ne sais pas, oui, c'est possible. Christelle, ma femme. Je suppose que vous avez aussi entendu parler de moi. Ah non, beaucoup moins. Je savais que vous existiez. Ah. Et sinon, en forme? Oui, pourquoi? J'en ai pas l'air. Non, parce que tout à l'heure au téléphone avec Non, Nicole- mais ça c'était tout à l'heure, ça s'est arrangé. Quand j'ai su que vous étiez tous là, je me suis dit que je pouvais pas rater ça. Parce que c'est la première fois que je vous vois tous les trois en couple. C'est aussi la première fois que je vous vois ensemble. Bon, allez, asseyez-vous, Talia, faites comme chez vous. Mettez-vous à l'aise. Plus à l'aise que ça, c'est risqué. Il fallait d'abord que j'aille pour le pipi. Les wawas, c'est par là. Elle te tutoie? Elle me tutoie, oui, pourquoi? Non, pour rien, c'est bizarre. Non, mais tu sais, chez moi, dans mes bureaux, il y a effectivement un patron et des employés, mais la hiérarchie, ça passe pas forcément par le vouvoiement. Non, pas tout de même, hein. Une secrétaire qui tutoie son patron. Enfin, moi, je peux dire qu'à l'agence, personne n'oserait s'amuser avec moi sur ce terrain. Oui, mais Talia, elle est nature, elle tutoie tout le monde. Excusez-moi, mais comment avez-vous rencontré Yvan? Bien, c'est marrant ça, il vous l'a pas dit? Brièvement, très brièvement. Il m'a défendu dans une affaire. Très bien d'ailleurs. Très bien défendu. Soit dans la loge, soit là-haut. Dans la loge? On va faire une interview toute seule. Je pense que vous un petit peu après le spectacle, peut-être. Alors, Talia, vous avez fait sensation. Ah, mais j'espère, oui. C'est le but, en tout cas. Oui, vous êtes une troupe remarquable. On vous souhaite longue vie, succès, et puis tout ce qui va avec. Merci, voilà. c'est gentil. Merci. Bon, en tout cas, c'était un super moment ce soir. Il y avait un public, le public était bien présent, donc c'était du bonheur. Vous l'avez senti, ce public? Ah oui, ça se sent. Oui, c'est sûr. Ouais, parfois, il y avait même de l'interaction et tout. C'était vraiment bien. C'était rigolo. Merci. Voilà. Claude, la représentation est terminée. Donc c'était la 101e peut-être? Voilà, c'était la 109e ce soir. Voilà, c'était une très très belle représentation, on s'est vraiment régalé. Le public a été énorme, il a vraiment répondu, il était là présent sur tous les rendez-vous. Voilà, et nous, je pense qu'on a fait une belle prestation, on s'est vraiment régalé, tous. Je pense que je parle au nom du public, puisque j'étais dans le public. 1000 bravos, voilà, c'était fantastique. Merci. Et puis alors, ces belles sœurs, ces femmes, c'est terrible. Hein. Oui, elles sont terribles, mais c'est vrai qu'on les aime malheureusement. Ouais, je ne sais pas s'il faut dire malheureusement ou pas, mais il y en a qui ne sont pas contents là, je crois. Hein. À l'année prochaine, merci.